Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler comment publier des photos panoramiques 360 sur Facebook en étant sûr qu'elles soient bien en format immersif et non pas en format plat comme ça peut arriver sur Facebook. Allez, on parle de ça, c'est parti. Donc ce qui se passe, c'est que sur Facebook, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu une période en fait où on pouvait prendre des photos 360, les mettre et elles apparaissaient en mode plat. On devait tricher en fait en allant dans les EXIF, donc les paramètres EXIF de la photo, pour aller tricher en disant que la photo avait été faite avec une Ricoh Theta S. Et là, exceptionnellement, ça marchait sur Facebook. Ensuite, Facebook a évolué, ils ont corrigé le tir en disant que tout ce qui était en format 2 pour 1, quelles que soient les propriétés des EXIF, ça marchait. Sauf que depuis dernièrement, on a vu ça dernièrement, les photos 360 sphériques pour certains appareils ou aléatoirement marchaient pas, c'est très aléatoire. Donc du coup, j'ai fait des recherches. UberL en fait m'a envoyé une photo d'un DJI Mini 2 sur lequel en fait il n'arrivait pas à la mettre en mode immersif. Elle restait à chaque fois en mode plat et à chaque fois il n'y arrivait pas, il comprenait pas. Donc du coup il m'a dit est-ce que ça dérange? J'ai regardé pourquoi ça bloque. Donc du coup j'ai fait des recherches et j'ai regardé dans ces EXIF. Les EXIF étaient un peu vides en fait de la photo, c'était un peu bizarre, mais bon, c'est celle du Mini 2. Donc du coup, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé en fait un site qui s'appelle Facebook 360. Et donc on va là-dessus, donc le site c'est créerinvisitevirtuelle.com. Et donc là, tout en bas, il y a plusieurs méthodes. Et donc il y en a une qui m'a moins intéressé. Donc il utilise un outil qui s'appelle EXIF Fixer. Voilà, donc je vous mettrai le lien du site sur lequel j'ai trouvé l'information. Et donc c'est un auteur qui s'appelle Case Martin qui a créé en fait la petite application que je vais vous montrer et qui va vous aider grandement à résoudre ce problème. Donc quand on clique là-dessus, EXIF Fixer, on arrive en fait sur ce site. Et donc là il nous propose de télécharger l'application qui existe. Donc là il montre l'application à quoi elle ressemble. Et il la propose donc pour différentes plateformes. Donc sur Mac, Windows et même sur Linux. Donc c'est quand même pas mal. Donc après moi j'ai pas les solutions pour les smartphones ou les tablettes. Mais au moins je vous propose au moins cette solution aujourd'hui. Donc là, moi j'ai téléchargé la version Windows, que j'ai téléchargé sur un fichier zip, on le télécharge, on le décompresse. Et donc à la fin, on a ce dossier qui contient donc le programme. Donc quand on le lance, il apparaît de cette forme. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la photo de UberL et on va d'abord vérifier les EXIF. Donc je fais Alt Entrée sur le fichier, Détail. Et là, on voit qu'il y a une certaine valeur, donc c'est pas une grosse résolution, c'est la photo qu'il m'a envoyée, mais apparemment c'est celle qui est fournie par DJI Fly, du Mini 2. Et donc du coup ici on a marque appareil photo, on n'a rien, modèle appareil photo, on n'a rien. Normalement là-dessus on devrait avoir des choses. Bon, je sais pas pourquoi DJI fait pas ça, mais malgré ça, moi j'ai eu le cas avec les photos que j'ai faites avec l'Insta360 One X, One X2, même le Mavic 2 Pro, que j'ai pris et que j'ai importé donc sur Facebook, et j'ai eu le même problème que lui en début de semaine. Étrangement, ce matin, quand j'ai refait les tests avant de faire la vidéo, je me suis rendu compte que ça avait l'air de remarcher pour certains fichiers, mais pas celui-là. Donc du coup, je vous montre ce que ça donne. Donc si je prends l'image du VRL, donc du Mini 2, je me mets en perspective, et là on voit bien qu'on peut bien naviguer dedans, on a bien au-dessus, en dessous, donc on est bien en format 2 pour 1, tout va bien. Donc on va fermer ça, et là je vais prendre mon image, et je vais l'emmener dans EXIF Fixer. On voit l'image apparaître en transparence, mais elle est là. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, ici vous n'avez rien à faire. Vous pouvez rajouter quelque chose, mais j'ai vu que des fois ça avait tendance en fait à faire des choses un peu bizarres sur la version Facebook. Ici en fait on a la possibilité d'insérer en fait des informations de fausses caméras en disant que, ce que je disais tout à l'heure, on pouvait mettre comme quoi c'était fait avec une Ricoh Theta S. D'accord? Mais j'ai remarqué qu'en fait ça m'avait généré des trucs un peu bizarres sur la version finale. Donc je vous déconseille de faire ça au final. Faites juste, vous prenez vos fichiers, vous l'emmenez dessus, et vous avez juste à faire add metadata ici. Vous faites ça. Il fait sa moulinette. Là, il a modifié les informations de la photo. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que ça donnait avec l'original, d'accord? Donc, je prends l'original, je dis que c'est pour moi uniquement, parce que je n'ai pas publié des choses sur ma page, là, c'est juste pour le test. Je l'emmène, et là, elle apparaît en version plate. Si je fais publier, elle apparaît bien en version plate, et non pas en version immersive. Donc, je vais la supprimer. Supprimer, ça ne me plaît pas. Je crée une nouvelle publication. Et là, je lui dis, je vais revenir donc, sur la photo qui a été modifiée par l'application.
Je la prends, je l'emmène, et là, hop, on a le petit logo Sphère qui apparaît. Donc là, il l'a bien reconnu en tant que 360. Je fais publier, et la magie, ça fonctionne. On attend qu'elle finisse de charger. Voilà, et là on est bien en mode immersion, et on est bien en 360. Donc voilà la petite solution que je voulais vous proposer si jamais ça vous arrive. Alors apparemment Facebook a quand même résolu le problème entre temps, hein, mais pas pour Mini 2. Alors je sais pas pourquoi. En tout cas moi pour ma One X2 et mes anciennes photos de mon Mavic 2 Pro, ça remarche depuis ce matin. Ça ne marchait pas encore hier. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé entre guillemets à résoudre ce problème là. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.